Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Waouh, ça fait tellement longtemps, mais tellement longtemps. Je suis trop contente d'être là, de revenir sur YouTube. Ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas vu cette tête, mais c'est bon, je suis de retour pour un bon moment, en tout cas je l'espère. Et avant de reprendre le cours normal des vidéos, j'avais envie de faire une vidéo justement de retour, histoire de vous faire un update, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, où j'en suis. Et puis voilà, je me suis dit que c'était quand même mieux que de revenir avec une vidéo comme si de rien n'était. Tu sais, la fille elle est partie, elle revient genre la bouche en cœur. Voilà, donc petite vidéo update, et puis après c'est reparti comme avant. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais ce n'était pas encore fait. Moi, ça me permet vraiment de me faire connaître, de développer cette chaîne et puis de vous proposer aussi du contenu. N'hésitez pas aussi à le faire sur Instagram. C'est vraiment comme ça que je sais si ce que je vous produis est intéressant. Quand vous vous abonnez, quand vous likez, partagez, laissez des commentaires, c'est hyper important pour nous, créateurs de contenu. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous en remercie d'ores et déjà. Maintenant que cette petite promotion by myself est faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous l'avez remarqué, je n'étais pas là pendant un moment. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne savent même pas qui je suis, donc je suis Tia, créatrice de contenu, ça vous l'avez compris, mais également hôtesse de l'air. Donc j'ai cette chaîne, j'ai Instagram, j'ai également un podcast qui s'appelle Ma Pause Café avec Tia. C'est un podcast dans lequel je reçois des gens que je considère extraordinaires, qui font des choses juste waouh. Et en fait, quand on regarde de plus près leur histoire, on réalise que ce sont des gens comme vous et moi. Et c'est ça que je trouve dingue. Ce sont des personnes hyper inspirantes. Et donc, je leur pose pendant une petite heure des questions. Ça, c'est pour le podcast. Il y a également le blog tiabrownsugar.fr. Donc, en fait, le blog, c'est un concentré de tout ce que je fais. Et dessus, vous avez des articles beaucoup plus détaillés pour ceux qui aiment lire. Et donc, voilà. Il y a aussi le blog Rhum et Talons Aiguilles, donc ça c'est pour les aficionados de spiritueux et de rhum plus particulièrement. Donc vous l'aurez compris, je vous y parle de rhum, mais également et surtout des femmes qui travaillent dans ce milieu. Alors pas que des femmes, mais beaucoup de femmes qui travaillent dans ce milieu. Et donc voilà, et donc ces derniers mois, j'ai un peu mis tout ça de côté parce que j'ai repris mes études. J'ai repris mes études en communication, j'ai repris mon BTS, c'est à ce niveau-là que j'avais arrêté il y a 20 ans maintenant. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de progresser, j'ai envie de développer mes réseaux sociaux, j'ai envie de me perfectionner. Et pour ça, j'ai ressenti le besoin de reprendre mes études. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que ces 6 derniers mois, j'étais à fond dans mes révisions, mais vraiment. Donc hormis les révisions qui se sont étalées sur les 3 derniers mois, on va dire, le début de l'année ça a été les dossiers de stage à remettre, les derniers devoirs à terminer et à remettre. Donc une charge de travail colossale, en sachant qu'en même temps je continuais mes vols. Donc j'étais entre les avions, les révisions, les devoirs et tout ça. Et donc voilà, fallait faire un choix en fonction de mes priorités. Et c'est vrai que les priorités pendant les 6 derniers mois, ça a été vraiment mes études. Ça a été mes études et c'est pour ça, en plus je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, que j'ai mis un petit peu mes réseaux sociaux entre parenthèses parce que ça n'était plus ma priorité. Ensuite, il y a eu les sélections chef de cabine principale au sein de ma compagnie, des sélections que j'ai passées. Et donc là aussi, ça m'a rajouté une charge de travail juste dingue. Je ne savais plus où mettre la tête.
Mais je vais vous expliquer dans une deuxième partie mon état d'esprit, mais déjà pour vous dire ce que j'ai fait. Donc voilà, donc il y a ça qui est venu se rajouter à mes révisions. Donc pas évident du tout parce que je m'attendais pas à ce que les sélections de chef de cabine principal se passent dans le premier semestre. Franchement, je pensais que ce serait plutôt en fin d'année. J'avais totalement faux. Et donc là, il a fallu trouver les réserves, la motivation, l'énergie pour cumuler les deux. Donc révision pour le BTS, révision pour les sélections. Ça a été hyper compliqué. Et donc là, clairement, les réseaux sociaux, j'ai fait un break parce que je n'avais vraiment plus le temps. Donc ces 6 mois, ça a été ça, BTS et sélection. 6 mois hyper intenses et je vous explique comment j'ai ressenti le truc. Alors, je savais que je pouvais fournir une dose de travail importante parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de manière générale, donc je savais que je pouvais quand même bosser beaucoup. Après, je considérais déjà que j'étais à un niveau plutôt élevé de personnes qui arrivaient à battre une charge de travail importante. Et puis sont arrivés les deadlines avec justement les remises de dossiers, les derniers devoirs à remettre, à jongler avec mes vols. Et là, vraiment, ça a été d'abord une organisation, mais militaire, quoi. Je ne faisais que ça. Au début, j'ai essayé de jongler. Un jour, je vais quand même réserver cette journée à la création de contenu, tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que c'était humainement pas possible parce que c'est aussi une pression que je m'infligeais et je n'avais carrément pas besoin de ça. Donc, je me suis dit, ok, on va prioriser et on reviendra aux choses qui ne sont pas essentielles après. Et donc, la priorisation, ça a été, comme je vous l'ai dit, le BTS. Le BTS. Donc là, j'ai carburé comme jamais, beaucoup de fatigue. Le stress n'était pas encore là, même s'il y avait un peu de stress. Le stress est vraiment arrivé quand j'ai reçu le mail m'annonçant qu'il y avait les sélections. Alors là, vraiment, pendant 24 heures, j'ai perdu pied. Pendant 24 heures, je me suis dit, what the fuck, comment je vais faire? Déjà là, je sens que j'atteins mes limites. Comment je vais faire parce que je voulais absolument passer ces sélections. Et j'ai été hyper surprise de voir que j'étais capable d'aller encore plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai dû changer mon organisation journalière. Donc ce qui fait que le matin, je révisais mon BTS. L'après-midi, je révisais pour les sélections. Je faisais que ça. Et en fait, c'est compliqué de devoir vraiment réussir à faire une coupure entre deux domaines qui sont pas du tout les mêmes. Et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi ma journée de sélection. Donc en fait, la journée de sélection, ça a été une journée avec 4 épreuves. 4 épreuves, toutes les épreuves étant éliminatrices, donc c'est-à-dire que tu arrives le matin, tu passes la première épreuve, si tu réussis, tu passes à la seconde, si tu rates, c'est fini pour toi. Donc l'idée, c'était de réussir les 4 étapes, et ensuite, c'était pas fini, parce que sinon c'est pas marrant. Arrivé à la 4e étape, là, c'était même pas encore sûr de réussir, parce qu'en fait, pour les sélections, il n'y avait que 6 places pour à peu près une 40aine de postulants. Donc, il fallait déjà réussir la journée entière, et parmi les meilleurs, on prenait les 6. Donc, je suis quand même contente parce que j'ai réussi cette journée qui était... Mais là, le stress était là. Vraiment, le stress était là. Mais j'ai réussi ma journée. J'étais fière de moi en quittant le bureau parce que j'avais tout donné et que de manière très objective, je savais que je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait là. Donc j'étais contente de moi. J'étais vraiment contente de moi. Mais il a fallu vraiment
c'était un vendredi, si je dis pas de bêtises, soit un jeudi ou un vendredi, la journée de sélection. Et en fait, je me suis accordé le week-end pour souffler un peu, pour que la pression redescende. Et dès lundi, j'étais repartie dans les révisions pour le BTS. Donc là, c'était des journées entières. Et la pression est revenue. La pression est revenue. Elle a été à son apogée la veille, la semaine même pas la veille, la semaine du début des épreuves. Et ouais, j'ai été très stressée, vraiment très stressée, fatiguée. Je crois que c'est un cercle vicieux en fait. Mon corps, mon cerveau était fatigué, il n'en pouvait plus d'apprendre vraiment. J'avais la tête comme ça tellement je révisais. Et en fait ça me fatiguait encore plus. Et c'est un cercle vicieux parce que plus t'es fatigué, plus tu sens que ton cerveau ne veut pas. Et moins t'arrives à apprendre et plus tu veux apprendre, donc plus t'es fatigué. Donc voilà, je tournais en rond. Donc il y a des jours où vraiment je me suis octroyé des journées off ou des soirées off. Mais de manière générale, pendant 6 mois, j'ai vraiment carburé à fond. Pour ce qui est du BTS, j'ai été contente de moi également. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je ne pense pas non plus que j'aurais pu faire mieux parce que j'ai vraiment bossé. Et c'était tellement difficile pour moi dans la conjoncture dans laquelle j'étais, c'est-à-dire en travaillant en même temps, que je suis fière de moi, vraiment. Je suis fière de moi, je suis fière de me dire que je suis capable de dépasser les limites que je me fixe. Parce qu'en fait, nous fixons des limites et ce sont des limites que notre cerveau, par rapport à notre vécu, par rapport à notre environnement, se dit « Ok, toi tu peux arriver là, mais tu n'arriveras pas plus loin ». Et en fait, quand on est dans le vif du sujet, on réalise qu'on peut aller plus loin. Et c'est ça qui est dingue. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé de me dire, par exemple, en janvier, voilà, je pense que je vais pouvoir arriver jusque là. Et puis finalement, aller tellement plus loin que je suis trop contente. Vraiment, je suis contente parce que j'ai réussi à battre un travail colossal. J'ai réussi à tenir mes deadlines. J'ai réussi à gérer mon stress. Alors, j'ai géré mon stress, oui et non. J'ai géré mon stress, oui et non, parce que j'ai pas sombré. Donc, je suis restée jusqu'à la fin debout. Par contre, mon corps, lui, n'a pas géré de la même manière. J'ai fait une crise d'acné due au stress. D'ailleurs, bon là, je sais pas si ça se voit, mais j'ai encore plein de boutons dus au stress. Et ça, c'est, j'en ai fait un bilan avec ma naturopathe. Et voilà, une crise d'acné due au stress. Le stress aussi, moi, c'est très physique dans le sens où mon corps se contracte. Et par exemple, j'ai été me faire masser et ma masseuse me disait que elle sentait que j'étais stressée tout bêtement parce que mon corps entier était contracté. Et encore, alors que pourtant j'ai fini, voilà, j'ai tout fait, mais mon corps, voilà, ça prend un petit peu de temps avant que la pression redescende totalement. Donc moi, ça s'est manifesté comme ça. Des nuits d'insomnie aussi, des nuits où j'arrivais pas à dormir parce que je repensais à des devoirs, je repensais à des révisions et mon cerveau qui carburait tellement il apprenait, il y avait une fatigue, mais il continuait à réfléchir parce que j'étais dans cette dynamique. Donc ça n'a pas été évident, vraiment. Et là aujourd'hui, franchement, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Je l'avais dit dans une autre vidéo, j'aurais pas fait mon BTS sur 1 an et demi en travaillant en même temps. Vraiment pas, parce que voilà, ça demande physiquement, émotionnellement énormément d'investissement et non. Et si, alors là, j'ai pas encore les résultats du BTS, je les aurai fin juin, début juillet. Si je l'ai réussi, je continuerai parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mais par contre, je me mettrai pas la même pression, vraiment. Parce que c'était pas cool pour moi, c'était pas cool pour mon corps, mais c'était pas cool aussi pour les gens qui sont avec moi. Pour mon mari, par exemple, qui m'a soutenue là, ces derniers temps, vraiment, qui a été là, qui a, même si des fois c'était pas évident, qui a compris que c'était important pour moi. J'ai pas vu énormément mes amis, ma famille. Donc, ouais, j'ai de la chance pour ça, mais c'est pas cool pour eux. Parce que c'est moi qui décide de faire ça, mais ils en pâtissent aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et
Si je continue, ce sera vraiment dans des conditions différentes et avec moins de pression. Vraiment, vraiment, vraiment. Aussi importante soit l'objectif, aussi important pardon que soit l'objectif, je pense que il faut faire la part des choses, et moi ma santé est ma priorité, ma famille, les gens que j'aime sont ma priorité, et ça faut pas l'oublier. En tout cas ça c'est pour moi. Maintenant chacun voit aussi midi à sa porte et chacun gère les choses à sa façon, mais ouais c'était pas évident, vraiment c'était pas du tout évident, mais je suis contente. Donc là tout est terminé concernant les sélections, donc j'ai réussi ma journée, mais j'ai pas pu accéder à ce poste pour cette étape-ci, pour cette sélection-là plutôt. Donc oui, forcément, j'ai été déçue quand j'ai eu les résultats. J'ai été hyper déçue parce que j'étais contente de moi. J'étais vraiment contente de moi. Maintenant, même si c'est un échec et qu'il faut le prendre comme ça, parce que j'ai parlé avec des gens qui me disaient non mais il faut pas le prendre comme ça, c'est très français d'avoir honte de l'échec. Moi j'ai pas du tout honte de l'échec, j'ai pas du tout honte de dire que j'ai échoué et que j'ai pas été prise pour le poste de chef de cabine principal, parce que je sais que j'ai fait une bonne sélection. J'ai eu un débriefing d'ailleurs avec les instructeurs qui m'avaient eu pour la dernière étape, qui eux aussi d'ailleurs me l'ont dit, que j'ai fait une très belle sélection, vraiment, mais que là, arrivé à cette étape-là où tout le monde, où il y a un échantillon qui a réussi, bah on prend que les meilleurs parmi les meilleurs. Et donc, pour prendre les meilleurs parmi les meilleurs, ça va vraiment au détail en fait. Là, on va chercher le détail qui fait la différence d'une personne par rapport à une autre, et moi c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont fait la différence avec des détails, mais qui à l'instant T étaient importants. Donc ça je l'entends totalement, je le comprends totalement, et même si c'est un échec, et que j'accepte que ce soit un échec, je me dis c'est un échec parce que j'ai raté. Maintenant oui, j'en apprends, j'en tire une leçon, et ça c'est important. C'est important de ne pas juste se dire j'ai échoué. Oui j'ai échoué, mais derrière j'ai appris de cet échec, j'ai appris aussi de ma personnalité, de la façon dont je travaillais. Et même avec cet échec, je suis quand même contente. Je suis quand même contente parce que j'ai fait une belle sélection. Et donc maintenant je sais, grâce au débriefing que j'ai eu avec les instructeurs, les axes de travail sur lesquels je vais devoir peaufiner les choses, justement pour que pour les prochaines sélections, ce soit parfait. Donc non, je suis fière de moi, vraiment. Je suis fière de moi. Et donc là, on attend le BTS pour voir ce que ça a donné. Et on verra. On verra fin juin, début juillet. Mais déjà, ça, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, je peux revenir sur les réseaux sociaux. On peut papoter comme on le faisait avant. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, je vais essayer de faire moins de vidéos face cam, en tout cas de les travailler un petit peu plus, vraiment de les travailler un petit peu plus, faire plus de vlogs, faire plus de vidéos sur mon boulot d'hôtesse de l'air. Vous me l'avez demandé, ça vous manque, donc je vous ai écouté. Donc beaucoup plus de vidéos sur mon métier d'hôtesse de l'air. D'ailleurs si ce boulot, si cet environnement, ce monde vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le blog, il y a des articles, mais n'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram ce que je fais. J'ai créé un compte qui s'appelle Take Off and Chill, qui est dédié vraiment à mon métier d'hôtesse de l'air et au voyage. Donc je vous donne toutes les astuces, tous mes tips pour le métier d'hôtesse de l'air ou de steward, et également tout ce qui peut vous aider à créer une jolie expérience pendant vos voyages. Donc ça passe par quoi amener dans son bagage cabine, comment faire des réservations dans un hôtel, où aller en vacances, faire attention à quoi dans un pays, à quoi dans un avion, dans un aéroport. Voilà, c'est vraiment la globalité de votre voyage. Je vais essayer de vous accompagner à ma manière. Ça fait 14 ans que je suis dans l'aérien, donc je m'y connais un petit peu, tout petit peu. Mais donc voilà, donc je suis de retour, c'est acté. Ça c'est la vidéo pour vous l'annoncer, et peut-être que j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine, peut-être. Déjà une c'est bien, mais je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Voilà. Sur ce,
Je pense qu'elle est assez longue, là, la vidéo. On va pas commencer à s'éterniser. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Je les lis, je réponds. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À bientôt.